Un seuil est franchi et la route change de statut. D'une voie simplement rendue praticable, le chantier bascule vers un bitumage annoncé et déjà lancé, avec une emprise de 9 mètres et des accotements qui élargissent nettement le gabarit. Pourquoi ce détail compte-t-il autant pour ceux qui doivent rallier Kaya ou Barçalo, et que révèle-t-il du passage de la promesse à l'exécution quand Ibrahim Traoré relie une décision publique à des paramètres visibles sur le terrain? Dès maintenant, concrètement, le trafic se réorganise autour d'un axe pensé pour durer. Ce projet porte une promesse simple, mais ses enjeux dépassent largement le chantier lui-même. Pour l'usager, le bénéfice immédiat est clair. Circuler plus vite, plus sûrement, plus régulièrement, sans dépendre de l'état incertain d'une piste dégradée. Dans le contexte du Burkina Faso, une route départementale bitumée n'est pas un confort accessoire, mais un levier économique, administratif et social. Elle conditionne l'accès au marché, la mobilité des services publics et la continuité des échanges locaux. Mais l'enjeu central n'est pas uniquement technique. Il touche directement à la crédibilité de l'action publique lorsque la promesse formulée est suivie d'une exécution visible. Une parole annoncée puis matérialisée devient un signal adressé aux populations. A l'inverse, un retard ou une rupture alimente le doute et l'attente déçue. En associant calendrier, moyens et progression observable, la décision attribuée à Ibrahim Traoré élève le niveau d'exigence citoyenne. La route devient alors un test silencieux. Si elle avance, la confiance suit. Si elle ralentit, la promesse se fragilise. C'est cette tension entre infrastructure et confiance qui donne à ce projet une portée bien plus large que ses kilomètres. 9 mètres d'emprise. À l'échelle d'une route départementale, ce chiffre marque une rupture nette avec les standards minimaux. Il signale que le projet ne vise plus une simple praticabilité, mais une infrastructure pensée pour absorber des usages durables et visibles. Ce basculement éclaire le contexte initial. Lors d'une visite de reconnaissance, l'observation portait d'abord sur l'état dégradé de la voie Kaya à Barçalo et sur la difficulté quotidienne des déplacements. L'objectif annoncé était alors fonctionnel: permettre aux populations de rallier plus rapidement Kaya d'un côté et Barçalo de l'autre. L'attente restait modeste, centrée sur l'amélioration immédiate des trajets. Mais le cadre a évolué. L'instruction donnée ensuite ne se limite plus à corriger une piste. Elle vise explicitement le bitumage complet, ce qui modifie la nature même du projet. Une route bitumée change les usages, les volumes de circulation et la perception de l'espace traversé. Elle transforme une voie tolérée en axe structurant. Cette inflexion, attribuée à Ibrahim Traoré dans la continuité d'un engagement antérieur, relie la promesse publique à une décision technique mesurable. Un autre élément important apparaît en amont du chantier visible. Le gros du travail initial a été assuré par le génie militaire avant l'intervention dédiée à la couche de roulement. Cette organisation en 2 temps révèle une méthode: d'abord la consolidation structurelle, ensuite la finition destinée à l'usage civil intensif. Ce choix réduit les ruptures de chambre, de chantier et accélère la mise en service effective. Par ailleurs, le projet s'inscrit dans une mission plus large de renforcement du réseau routier du Burkina Faso. Bien que départementale, la route Kaya à Barçalo devient un cas d'école. Elle montre comment une promesse ciblée peut s'intégrer dans une vision de réseau où chaque tronçon contribue à la fluidité générale. Ainsi, une largeur précise, une méthode claire et un signal politique convergent pour expliquer pourquoi ce chantier dépasse largement son tracé local. Sur le terrain, le projet prend un visage concret à travers ceux qui l'exécutent, en Chambard. Le responsable technique qui s'exprime devant le chantier ne décrit pas une abstraction, mais une succession de gestes précis: reconnaissance du tracé, préparation, consolidation, puis mise en place de la couche de roulement. Ce rôle de passeur est central. Il traduit une décision politique en paramètres mesurables, compréhensibles à la fois pour les riverains et pour les usagers réguliers. La parole devient méthode et la méthode devient visible. Les premiers impacts apparaissent avant même l'achèvement des travaux. Une emprise élargie modifie immédiatement la lecture de la route. Les croisements gagnent en sécurité, les accotements structurent
l'espace et la circulation devient plus lisible. Pour les transporteurs locaux, cette transformation réduit les incertitudes quotidiennes liées aux ralentissements imprévus. Pour les habitants, elle signale que la voie n'est plus provisoire, mais engagée dans une trajectoire durable. Un second effet tient à la temporalité du chantier. Le fait que le génie militaire ait assuré le gros œuvre en amont permet une continuité rare dans ce type de projet. Les interruptions sont limitées et la progression reste visible semaine après semaine. Cette régularité nourrit une attente positive, car l'avancée n'est pas ponctuelle, mais constante. Le chantier cesse d'être perçu comme une promesse abstraite. Enfin, un impact social immédiat se dessine. La population locale est décrite comme engagée, présente et soutenante, allant jusqu'à apporter des dons. Cette implication transforme l'infrastructure en projet partagé. Elle trace une ligne claire entre l'effort public et l'adhésion collective, renforçant le sens du chantier au-delà de sa seule dimension technique. Le déclencheur du projet est simple et clairement identifié. Lors d'une visite de reconnaissance, l'état de la voie Cahaya-Barçaló est observé dans sa réalité quotidienne. Une piste difficilement praticable, soumise aux aléas climatiques et aux dégradations récurrentes. La promesse formulée à ce moment-là vise un objectif limité mais concret, rendre la route praticable afin de faciliter les déplacements entre les deux pôles. Cette première étape fixe un horizon mesurable sans engager encore de transformation lourde. Elle répond à une urgence fonctionnelle sans prétendre redéfinir l'axe. La dynamique change lorsque l'instruction évolue. Il ne s'agit plus seulement d'améliorer, mais de bitumer. Cette décision marque un passage clair du provisoire au durable. Elle modifie l'ambition du projet et, avec elle, la manière dont le chantier est conçu. La route n'est plus pensée comme une solution temporaire, mais comme une infrastructure appelée à structurer des usages dans le temps. Cette inflexion, attribuée à Ibrahim Traoré, dans la continuité de l'engagement initial, transforme la promesse en ordre d'exécution élargi. Le chantier se structure alors en séquences lisibles. D'abord la préparation du tracé et la consolidation du fond de forme, ensuite l'intervention sur la couche de roulement. Ce découpage n'est pas anodin, il permet de sécuriser l'investissement et d'éviter les reprises coûteuses tout en maintenant une progression visible. Le rôle du génie militaire dans le gros œuvre initiale marque une montée en puissance progressive. En assurant cette phase en amont, il stabilise la base technique et accélère le calendrier global. Cette organisation en deux temps crée un effet de continuité. Les équipes civiles peuvent intervenir sans délai excessif et la route cesse d'être une succession d'annonces pour devenir un espace en transformation constante. Le moment de haute intensité correspond à l'apparition du bitume lui-même. La couche de roulement étendue sur une emprise de 9 mètres avec des accotements structurés matérialise la décision. À ce stade, le changement n'est plus discursif. Il est visible, tangible et mesurable. Les flux commencent à s'ajuster avant même l'achèvement total. La circulation se réorganise autour de ce qui est perçu comme un futur axe structurant. C'est aussi à ce moment que la figure politique revient dans le récit. La référence à Ibrahim Traoré n'est pas répétée comme un slogan, mais comme un fil de continuité reliant la promesse initiale, l'instruction élargie et l'exécution observée. Cette cohérence renforce l'idée que la décision suit un cap plutôt qu'une succession d'annonces isolées. Enfin, les répercussions dépassent le chantier immédiat. Bien que départementale, la route Cahaya à Barçaló s'inscrit dans une mission plus large de renforcement du réseau routier national. Chaque avancée locale devient un signal adressé à d'autres territoires. La séquence complète raconte ainsi une montée en puissance maîtrisée. De l'observation initiale à la matérialisation du bitume, chaque étape renforce la suivante. La route change d'état et avec elle la perception de ce que l'action publique peut concrètement produire. Le premier indicateur mesurable se situe dans l'emprise décidée pour la couche de roulement. 9 mètres pour une route départementale constitue un écart clair par rapport à une logique minimale de simple praticabilité. Avant, la voie était pensée pour tolérer les irrégularités avec des marges réduites et une cohabitation contrainte entre les usagers. Après la décision de bitumage, la largeur devient un paramètre central de sécurité
et de fluidité. Concrètement, elle permet 2 voies mieux définies et des accotements qui structurent l'espace. L'espace réduisant les frictions lors des croisements. Ce passage d'une route étroite à une emprise élargie n'est pas seulement spatial, il est fonctionnel. Une voie réduite impose la prudence et la lenteur. Une voie élargie autorise la régularité. Les vitesses deviennent plus homogènes, les manœuvres moins risquées et la lecture de la chaussée plus prévisible. Même sans chiffre de trafic précis, cet écart est observable dans les usages quotidiens. La route cesse d'être un obstacle à négocier et devient un support de circulation continue. Un deuxième indicateur concerne la méthode de construction. Le fait que le génie militaire ait réalisé le gros œuvre en amont introduit une distinction nette entre fondation et finition. Avant, les interventions sur ce type de voie relevaient souvent de réparations successives, sans séparation claire des phases. Ici, la consolidation structurelle précède la pose de la couche de roulement. Cette séquence réduit le risque de dégradation précoce et allonge la durée de service attendue. L'écart est implicite mais décisif. On passe d'une logique de correction répétée à une logique d'investissement pensée pour durer. Cette organisation en 2 temps constitue un indicateur de robustesse. Elle limite les interruptions de chantier et rend la progression visible semaine après semaine. La continuité devient elle-même une donnée observable. Chaque phase achevée renforce la suivante, sans rupture apparente. Pour les usagers, cette régularité équivaut à une preuve. Elle installe une anticipation stable, là où l'incertitude dominait auparavant. Le troisième indicateur se situe dans le périmètre du projet. La route Cahaya à Barceló est explicitement qualifiée de départementale, mais elle est intégrée à une mission nationale de renforcement du réseau routier. Ce glissement d'échelle est mesurable en termes de priorité. Une voie locale traitée avec des standards élargis change de catégorie dans la hiérarchie des axes. Elle n'est plus seulement un lien secondaire, mais un maillon conçu pour contribuer à la fluidité générale du réseau. Pris ensemble, ces 3 éléments dessinent une cohérence lisible. La largeur de 9 mètres, la méthode de construction en phase distincte et l'intégration dans une mission nationale convergent vers une même lecture. Le projet vise la stabilité plutôt que le dépannage. C'est dans ce cadre que la référence à Ibrahim Traoré prend une dimension analytique. La promesse initiale élargie en instruction se traduit par des paramètres techniques vérifiables. La crédibilité ne repose pas sur une accumulation de chiffres, mais sur quelques mesures simples, observables et cohérentes. L'écart est visible et il est déjà en usage. L'argument critique le plus solide contre ce type de projet repose sur une logique de priorisation. Certains estiment qu'un bitumage sur une route départementale mobilise des ressources cadospossens qui devraient en fait être concentrées sur des axes nationaux plus fréquentés. Dans cette lecture, l'impact marginal d'une voie secondaire, même améliorée, resterait limité au regard des besoins globaux du réseau. Une départementale demeurerait, par définition, périphérique et l'effort consenti pourrait sembler disproportionné. Une seconde objection porte sur la durabilité. Une route bitumée exige un entretien régulier, surtout dans des zones soumises à de fortes contraintes climatiques et à un trafic hétérogène. Sans suivi, l'investissement initial risque de perdre rapidement de sa valeur. La promesse de long terme pourrait alors se transformer en charge récurrente pour l'État, avec un retour sur investissement incertain. Ces 2 arguments, hiérarchisation et soutenabilité, ne peuvent pas être écartés d'un revers de main. La réponse s'appuie toutefois sur les éléments observables du projet lui-même. Le choix d'une emprise de 9 mètres et la séparation claire entre gros œuvres et couches de roulement indiquent une conception pensée pour absorber un usage réel, pas symbolique. Il ne s'agit pas d'une amélioration minimale, mais d'une standardisation qui rapproche la départementale d'un axe structurant. Dans cette perspective, la hiérarchie classique des routes devient moins rigide, car la fonction prime sur le statut administratif. Sur la question de la durabilité, l'intervention préalable du génie militaire change la donne. En sécurisant la base, elle réduit précisément le risque de dégradation précoce qui fonde la critique. Le raisonnement ne nie pas la nécessité d'entretien, mais il déplace le débat. On ne parle plus d'un bitume fragile posé à la hâte, mais d'un investissement conçu pour durer plus longtemps
que des solutions temporaires répétées. Enfin, l'inscription explicite de ce chantier dans une mission nationale de renforcement du réseau suggère une logique systémique. La route n'est pas traitée comme une exception isolée, mais comme un prototype reproductible. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré n'agit pas comme un argument d'autorité, mais comme un point de cohérence politique entre arbitrage local et orientation nationale. Les objections restent valides en théorie, mais les choix techniques observés en réduisent la portée pratique, transformant la question du faut-il en un comment généraliser sans diluer. À ce stade, le projet cesse d'être lu comme une simple amélioration locale. La route Cahaya à Barçalo bascule vers une autre fonction. Elle devient un repère méthodologique. Ce qui était perçu comme un chantier départemental révèle désormais une manière d'agir où l'exécution prime sur l'annonce. La décision ne se mesure plus à l'intention, mais à la cohérence entre promesses, instructions et matérialisation visible. Ce glissement modifie la lecture globale. La question n'est plus de savoir si la route sera achevée, mais ce que cette façon de faire annonce pour d'autres axes comparables. Une infrastructure modeste par son tracé devient un signal par sa méthode. Les standards choisis, la continuité du chantier et la lisibilité des phases composent un modèle implicite, observé bien au-delà des riverains immédiats. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré prend un sens particulier. Elle ne sert plus à rappeler l'origine politique de la promesse, mais à incarner ce moment charnière où l'action devient preuve. Le chantier avance sans rupture apparente, et cette continuité silencieuse pèse davantage que n'importe quel discours. La route commence à être évaluée non pour ce qu'elle promet encore, mais pour ce qu'elle démontre déjà. À mi-parcours, le centre de gravité du récit se déplace. L'attention quitte le tracé précis pour se fixer sur la capacité à reproduire cette logique ailleurs. Ce changement d'angle redéfinit l'enjeu. D'un projet local, on passe à une référence potentielle. Et c'est précisément ce basculement qui donne au chantier sa portée la plus durable. Pour les autorités publiques, l'effet de la route bitumée se lit d'abord en termes de gestion et de continuité. Une voie départementale stabilisée réduit la pression liée aux interventions d'urgence répétées. Les déplacements administratifs deviennent plus prévisibles. Les services déconcentrés gagnent en régularité et la planification cesse d'être dominée par la réparation permanente. L'accès n'étant plus conditionné par l'état aléatoire de la piste, le suivi des politiques locales devient plus constant et moins coûteux en temps. Du côté des entreprises et des acteurs économiques, l'impact est immédiat et opérationnel. Le transport des marchandises gagne en fluidité avec moins de ruptures imprévues et de coûts additionnels liés au retard ou au détour. Une route bitumée sur une emprise de 9 mètres autorise un trafic plus dense et plus sûr. Les commerçants locaux peuvent compter sur une meilleure fiabilité des livraisons, tandis que les opérateurs plus structurés envisagent des itinéraires réguliers intégrés à leur organisation logistique. À ce niveau, le projet agit comme un multiplicateur sans nécessité d'infrastructures annexes complexes. Pour les habitants, les effets se mesurent surtout en temps et en sécurité. Rallier Cahaya ou Barçalo n'est plus une épreuve incertaine, mais un déplacement planifiable. Les accotements et la largeur réduisent les situations de conflit entre usagers, notamment entre motos, véhicules légers et camions. Cette amélioration transforme les routines quotidiennes. L'accès aux soins, à l'école ou au marché devient plus fiable. La route cesse d'être un obstacle à contourner et devient un support de la vie sociale locale. À l'échelle du territoire et de la région, la portée dépasse encore le tracé immédiat. Une départementale bitumée s'intègre plus facilement dans les continuités logistiques et administratives. Elle renforce les connexions secondaires qui alimentent les axes majeurs au lieu de les surcharger. Dans cette perspective, le projet contribue à une meilleure répartition des flux plutôt qu'à leur concentration excessive. Ce qui relie ces niveaux, de l'état à l'usager, c'est la cohérence entre décision et effet observé. La référence à Ibrahim Traoré revient ici comme un point de synchronisation.
Elle rappelle que ces conséquences concrètes découlent d'une promesse élargie en instruction, puis traduite en paramètres techniques précis. Le résultat n'est pas seulement visible, il est déjà utilisé. Cette appropriation rapide constitue un indicateur fort. Les flux s'ajustent, les attentes se stabilisent et la route sort du registre symbolique pour entrer dans celui du quotidien. À partir de là, une question s'impose. Si ces effets sont visibles ici, comment seront-ils gérés et reproduits ailleurs ? Dans un scénario de base, la route Caya-Barçaló est achevée dans le calendrier observé et intégrée sans rupture dans l'usage quotidien. Les flux se stabilisent progressivement, les acteurs locaux ajustent leurs pratiques et l'axe devient un maillon fiable du réseau départemental. Les gains initiaux se maintiennent sans transformation spectaculaire, mais la régularité s'installe. Dans cette trajectoire, la priorité devient claire. Assurer une maintenance courante afin de préserver les bénéfices acquis. Si l'entretien suit, la durabilité s'ancre. S'il tarde, les effets positifs se figent sans disparaître totalement. Le scénario optimiste repose sur un effet d'entraînement. La réussite visible du chantier sert de référence opérationnelle pour d'autres axes comparables. La méthode observée, décision claire, phase lisible, exécution continue, est reproduite ailleurs à une échelle maîtrisée. Les routes départementales cessent alors d'être perçues comme secondaires et deviennent des relais structurants du réseau. Dans cette hypothèse, l'instruction initiale associée à Ibrahim Traoré prend une dimension systémique. Une promesse locale devient un standard d'action publique. Les collectivités anticipent au mieux, les opérateurs économiques investissent avec davantage de visibilité et la confiance s'étend au-delà du tracé concerné. Le scénario dégradé s'appuie sur un risque connu. Si la route est livrée sans dispositif clair de suivi et d'entretien, l'usure peut rapidement entamer les bénéfices. Les accotements se dégradent, la couche de roulement perd en qualité et la perception bascule. La promesse reste tenue à court terme, mais son effet symbolique s'affaiblit. L'axe fonctionne encore, sans toutefois devenir le modèle attendu. La crédibilité acquise par l'exécution initiale s'érode progressivement. Ces trois trajectoires reposent sur une variable commune, la continuité après la livraison. Si la décision est suivie dans le temps par l'entretien, l'investissement se prolonge. Si elle ne l'est pas, l'impact demeure ponctuel. Le raisonnement si, alors, permet de clarifier l'enjeu sans prédire l'avenir. À ce stade, la question n'est donc pas laquelle de ces trajectoires se réalisera, mais laquelle est réellement préparée dès aujourd'hui. Pour l'usager ordinaire, l'effet d'une route stabilisée se manifeste d'abord à l'échelle personnelle. Un trajet plus prévisible réduit le stress lié au déplacement et raccourcit les temps morts. La valeur de cette prévisibilité est immédiate. Elle permet d'organiser une journée sans intégrer l'aléa permanent de l'état de la voie. Le bénéfice n'est ni spectaculaire ni ponctuel, mais constant. Et ce sont souvent ces gains discrets qui modifient durablement les comportements. Pour les travailleurs mobiles, chauffeurs, commerçants itinérants ou agents de service, l'impact se traduit par une continuité accrue. Une chaussée bitumée limite les interruptions imprévues, protège les véhicules et réduit l'usure liée aux pistes dégradées. À l'échelle individuelle, cela signifie moins de dépenses inattendues et une meilleure maîtrise du temps. Les horaires deviennent plus fiables, les marges d'erreur se resserrent et la planification retrouve une base stable. À l'échelle collective, ces ajustements répétés produisent un effet cumulatif sur l'activité locale. Les échanges gagnent en régularité, les services s'organisent avec moins de ruptures et la coordination devient plus simple. Pour les communautés riveraines, la route change aussi de statut symbolique. Elle n'est plus un passage subi, mais un espace partagé plus lisible. Les accotements structurés offrent des marges de sécurité et la circulation s'inscrit dans des règles plus claires, réduisant les conflits d'usage. Deux gestes simples peuvent accompagner cette transition. D'une part, observer comment les usages évoluent réellement à mesure que le bitumage progresse, qui circule, à quel moment et pour quels besoins nouveaux. D'autre part, considérer l'entretien comme une responsabilité partagée où l'appropriation locale complète l'action publique. Ces ajustements demandent moins de discours que d'attention régulière. Ainsi, le projet ne concerne pas seulement ceux qui décident ou exécutent, mais touche directement ceux qui empruntent la route jour après jour. La durabilité du projet repose désormais sur une feuille de route lisible,
structurée autour de quelques étapes concrètes. La première consiste à clarifier les responsabilités après la mise en service. Qui observe l'état de la chaussée ? À quel rythme et selon quels critères ne visibles ? Définir ce cadre dès maintenant évite que l'entretien ne soit relégué au rang d'urgence future. La route Cahaya à Barçalo, déjà observée et commentée, offre un terrain propice à cette clarification opérationnelle. La deuxième étape concerne la planification temporelle. Un calendrier simple, même indicatif, permet d'anticiper les interventions légères avant que les dégradations ne deviennent structurelles. Il ne s'agit pas d'ajouter des couches administratives, mais de fixer des moments réguliers de vérification. Cette approche transforme l'entretien en routine plutôt qu'en réaction. La continuité observée pendant le chantier peut ainsi se prolonger après la livraison. Troisièmement, la coordination entre acteurs reste décisive. L'expérience du génie militaire sur le gros œuvre a montré l'intérêt d'une chaîne claire entre conception et exécution. Prolonger cette logique vers la phase post-chantier réduit les zones grises. Les équipes techniques, les autorités locales et les usagers partagent alors une même lecture de l'état de la route, ce qui limite les malentendus et accélère les ajustements nécessaires. Un quatrième levier porte sur la mesure sans inflation de chiffres. Quelques indicateurs simples suffisent. Continuité de la couche de roulement, état des accotements, fluidité du trafic, ces repères rendent la performance observable, sans dépendre du discours. Enfin, la réplicabilité constitue la dernière étape. Si ce schéma fonctionne, il peut être adapté à d'autres axes comparables. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré retrouve une portée stratégique. Une promesse élargie, suivie d'une exécution visible et d'un cadre de suivi, devient un modèle d'action publique fondé sur des paramètres simples et vérifiables. Le récit revient naturellement à son point de départ. Au début, il y avait une promesse formulée au bord d'une voie difficilement praticable, observée dans sa réalité quotidienne. Cette image initiale, celle d'un tracé incertain et contraignant, sert désormais de contraste. Là où l'on parlait d'accès minimal et de déplacements aléatoires, le bitumage en cours dessine une continuité tangible. La route Cahaya à Barçalo n'est plus seulement évoquée, elle s'inscrit progressivement dans le quotidien. Ce retour en arrière donne au projet une densité particulière. Rien de spectaculaire, mais une accumulation de preuves visibles. Les gestes techniques, la présence continue des équipes et l'avancée régulière ont remplacé l'incertitude par une forme de confiance prudente. Ce basculement ne tient pas à une annonce forte, mais à une cohérence observée entre plusieurs moments. La parole initiale, l'instruction élargie et l'état actuel du chantier s'alignent sans rupture. C'est dans cette continuité que la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit naturellement. Elle ne revient pas comme un slogan, mais comme un fil conducteur reliant la promesse à son exécution concrète. La route parle désormais pour elle-même. Elle montre qu'une décision suivie jusqu'à sa matérialisation peut modifier les paysages, mais aussi les attentes. Une promesse tenue change plus qu'un tracé. Au terme de ce parcours, la route Cahaya à Barçalo apparaît moins comme une exception que comme un symbole discret. Elle montre comment une décision ciblée peut produire des effets concrets lorsqu'elle est suivie, expliquée et rendue visible. Dans un contexte où les annonces publiques sont souvent accueillies avec prudence, ce type de réalisation invite à déplacer le regard. Moins vers le discours, davantage vers l'exécution, puis vers la continuité dans le temps. La portée du projet dépasse l'infrastructure elle-même. Une route bitumée avec une emprise élargie, des phases claires et une progression lisible suggère une manière d'agir. Elle propose un cadre où l'action publique gagne en crédibilité lorsqu'elle accepte d'être évaluée sur des paramètres simples et observables. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré agit comme un repère politique, non pour clore le débat, mais pour l'ouvrir sur une question plus large. Que se passe-t-il après la livraison ? Comment l'entretien est-il assuré ? Comment les usages évoluent-ils ? Et comment cette méthode peut-elle être transposée ailleurs ? L'invitation est volontairement ouverte. Observez, comparez, interrogez la capacité de généralisation. Au-delà de cette route précise, c'est la relation entre promesse publique et confiance collective qui se redéfinit lorsque les résultats deviennent visibles et partagés.